Bonjour les amis, soyez les bienvenus. Actuelle Tendance 974 vous propose son édition du jour. Place à l'actualité où nous serons du côté de Saint-Denis avec les syndicats de la CGTR qui se mobilisaient contre le pass sanitaire qui est un des plus gros chantages de notre époque avec ce gouvernement et nos dirigeants du département, préfet, directrice de l'ARS, les 24 maires et pas mal de nos élus députés, et n'en parlons plus des sénateurs. Et puis nous voyons bien que c'est une situation vraiment désagréable parce que pas mal de personnes risquent de perdre leur emploi et vers ces pertes d'emploi, pas d'indemnisation. Et puis on se pose tous la question, pourquoi il faut qu'absolument ce fichu vaccin soit injecté dans notre corps? Et puis aujourd'hui, je pense que le message quelque part était au créole, ou ça nous l'est. Donc votre web média Actuelle Tendance 974 vous propose ce reportage avec le monde syndicat de la CGT. Laissant de côté une quantité énorme de femmes, d'hommes, d'enfants et de grands-parents, sans parler des générations futures. Et cela pour cause. Je me suis trompé. Mais je vais dire pourquoi. C'est parce que je suis un travailleur handicapé. J'ai l'algie vasculaire de la face. On ne touche pas à ma face. On met rien dans mon corps. Mon corps, il est déjà fragile. Et c'est pour ça que je me demande pourquoi il laisse de côté une quantité énorme de gens comme ça, condamnés à la misère. Et cela pour cause d'un pass sanitaire. Je n'ai rien contre les mesures que vous avez mises en place. Bien au contraire. Mais là, s'attaquer au salaire déjà médiocre qui permet de payer les charges sans jamais économiser, c'est l'atteinte aux droits de l'homme. Le monde est déjà assez malade. Il n'y a pas besoin d'ajouter de l'oppression. Sans dire que je pensais que le monde allait mal dans cette pandémie horrible. Figurez-vous que non, le riche, lui, se porte bien. Je ne citerai pas de nom, mais ils ont brassé des milliards. Et moi, j'ai vu ma prime d'activité baisser considérablement. Bravo. Mon aide au logement rabotée. Une flambée des prix de toute matière première. Et pourtant, mon salaire, lui, il ne bouge pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va devenir mon collègue? Il n'est pas le seul dans le service à la personne. J'ai beaucoup de collègues qui vivent la même chose. Chez moi aussi, à Corbeil-d'Or aussi, beaucoup de collègues vont se retrouver à la rue. Qui vont subvenir à leurs besoins? On a déjà un salaire de misère. Et aujourd'hui, ils vont faire comment pour vivre? Comment payer leur crédit? Comment payer tout ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'on devra faire aujourd'hui? Il nous reste plus quoi? À crever? On laisse nos camarades crever? On fait rien? On ne bouge pas, on accepte tout. Moi je dis non, on ne peut pas accepter ça. On doit être en solidarité avec tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Les riches qui s'enrichissent, toujours les riches qui s'enrichissent. Et nous les pauvres, toujours on nous appauvrit. C'est pas normal. On doit se révolter. On ne doit pas accepter tout ce genre de choses. Savez-vous qu'aujourd'hui les laboratoires pharmaceutiques, combien d'argent ils se font? Les vaccins augmentent de jour en jour. On nous dit vaccinez-vous, mais dans les pays pauvres, qu'est-ce qu'on dit aux gens pauvres? Allez crever. La vaccination, la santé doit être pour tous. Mais pas nous obliger. Doit être une préoccupation pour tout le monde. Aujourd'hui, dans la santé, on supprime des lits, on supprime des services, on supprime le personnel. Alors, on nous dit aujourd'hui, on nous oblige de nous vacciner, mais l'aberration, c'est qu'on supprime tout sur la santé. On donne de l'argent public pour la recherche. Que fait-on de cet argent public? Rien du tout. Et aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques
vaccin. La peur est réelle chez les gens. C'est pas qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, ils ne savent pas la composition. Ils ont peur. Les témoignages des gens qui viennent me parler, mes collègues de ma boîte ou autres, ils vous disent on a subi déjà plein de traitements. On a vu la mort de près. Aujourd'hui, on ne veut pas se faire vacciner parce qu'on a vu la mort de près. Ils sont quand même libres de décider. Où va-t-on? On nous réforme la retraite, on nous réforme toutes choses. Depuis la crise sanitaire, tout est en train de se réformer. Personne ne bouge, personne ne dit rien. Pour prétendre au RSA, maintenant, si nos collègues, à la date butoir, ils vont être licenciés, ils n'auront pas droit aux ACDIC. Le RSA, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Si on a hérité d'un bien, si on a un petit peu d'argent sur un compte de côté, eh bien, dorénavant, on ne pourra pas prétendre au RSA. Les ACDIC, tout a diminué aujourd'hui. Et nous, qu'est-ce qu'on devient? On accepte tout. On n'est pas des moutons. Non, c'est seulement ensemble, unis, qu'on pourra mener le combat. Tous ensemble, respectons les valeurs. La CGTR, c'est un syndicat qui défend les valeurs des autres. On ne peut pas laisser les gens dans la misère. Pour nos collègues qui sont suspendus, nous devrons tous nous mobiliser pour dire non. Tout le monde doit s'associer. Tous les syndicats. Mais nous, à la CGTR, on a de vraies valeurs pour défendre nos syndiqués, nos salariés. Tous ensemble pour le combat. Malade, il y a pas mal au ventre, il n'y a pas de diarrhée, il n'y a pas rien. Et il fait le vaccin pour les doses, il dit comment ils rendent des comptes. Comment on rend des comptes à la famille quand on a des enfants, il a des hier. Bien sûr, ça c'est un problème. Parce que moi, j'ai un camarade à 38 ans, il a fait le premier dose, il était au travail, et il est décédé, il avait 2 mois et demi coma, et il a l'estomac à 7 ans, 4 ans derrière, et le gouvernement ne prend pas en charge. Comment on nous retrouve à nous là? C'est grave, hein, c'est grave. Hein. C'est une gestion calamiteuse du gouvernement. Mais la dictature en face, c'est grave. Nous restons dans le cadre du travail, dans nos bonnes revendications, ça doit voir que nous demandons la reconnaissance de la maladie professionnelle et tout ce qui suit. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui se mettent dans le vaccin, il reste des séquelles de fatigue ou de fièvre parfois. Hein. Tu as 2 jours, 3 jours et d'autres séquelles. Hein. Donc nous réclamons que nous avons de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Oui, mais après, moi, je veux dire. Alors, bonjour monsieur. Bonjour, moi c'est Mélade Gabriel de la Fédération Santé Action Sociale. Très bien. CGTR. Ok, donc voilà. Vous êtes présent. Alors aujourd'hui nous sommes présents, pourquoi? Parce que la situation est en train de se tendre gravement dans notre secteur. Vous comprenez? Effectivement. On a pas mal de problèmes que les relever ces temps-ci. Hein. Il faut savoir qu'à partir du 15, un soignant, ou pas, hein, parce qu'il faut savoir que dans le médico-social, le sanitaire, on a 250 métiers rattachés. Ben, il y a pas mal de salariés, on va dire. Des aides-soignants, des infirmiers, mais on a toute une catégorie de personnes. Stressées, toutes ces personnes-là, si aujourd'hui, à partir du 15, la part de notre première dose vaccinale sera suspendue. C'est quoi il veut dire un contrat suspendu? Il veut dire que la pointe salaire. Donc aujourd'hui, le salarié, comment il fait pour faire vivre sa famille? Tout à fait. Hein, et comment pouvons-nous aussi, sur le département de la Réunion, accepter cela? Ben, en tout cas, nous restons toujours dans notre revendication. Nous avons pas mal de revendications, telles que l'arrêt des fermetures de lits. Le gouvernement l'a préféré. Le gouvernement l'a préféré. Contrainte au lieu de convaincre. Voilà, c'est pas normal. Il a mis, nous-mêmes, il dit ça comme ça, il a mis le pistolet sur la tête du personnel et il a dit à soit je fais vacciner à soit je fais pas vacciner à c'est horrible. Si je ne fais pas vacciner à eh bien, on sera suspendu. Et maintenant, ce que le problème aussi là, c'est que, comment dire ça? Nous l'avons déjà plus tendu. La crise Covid là, l'a pas relevé. C'est pas un truc de nouveau, nous sommes déjà en sous-effectif en temps normal. Il faut qu'il fait des embauches. Voilà. Tout à fait. Ben, écoutez, je vous remercie pour vos impressions et bon courage. Il y aura encore d'autres actions franches qui vont arriver. Ben, nous tiens bon ensemble, ils ne nous lâchent pas. Bon, tiens-nous informés alors. Bon. Allez, merci. Allez. Comme qui dirait, comme dit Créole, nos anciens, eh bien, n'y a trouve, m'y espère bien que nous Réunionnais nous saura un petit peu plus solidaire car le warning est enclenché. Le 15 septembre, eh bien, il faudra absolument que le plus grand nombre de salariés s'injectent ce vaccin pour faire plaisir à ses dirigeants. Et puis surtout, sincèrement, j'espère que cette flamme des Réunionnais, l'entraide, le mettre la main ensemble va prendre vraiment effet parce que là, franchement,
c'est à se poser des questions. En plus, quand j'entends qu'a priori les pro-vaccins souhaiteraient aussi manifester parce qu'ils sont a priori fatigués de voir qu'il y a aussi les anti-vax. Donc du coup je me demande, à leur niveau ça vole pas haut du tout. Vous imaginez sur le terrain ces deux mouvements qui se croisent, franchement ça va être quelque chose. Je vous laisse vous-même deviner qu'est-ce qui va se passer. Voilà, en tout état de cause, je devais bien vous proposer aujourd'hui dans Nous causons ensemble le 4e volet qui va suivre, bien sûr, ne vous inquiétez pas. L'actualité, eh bien, voulait que je vous présentais un petit peu cette action de la CGTR du côté de Saint-Denis aujourd'hui, à côté eh bien, de la pyramide 1VAC ainsi que de l'ARS. Nous verrons bien un petit peu l'issue eh bien, de toutes ces actions engagées sur le département par rapport à cette situation déplorable sur les départements. À très bientôt les amis.